Et salut à tous, on se retrouve pour du Clash of Clans, pour une capitale, pour une vidéo qui sera utile à très peu de personnes techniquement, hein, des personnes comme moi, parce que c'est des trucs que pas grand monde peut faire techniquement, tu vois, faut être au-dessus des autres pour y arriver. Non, en vrai, c'est juste, on va parler de la base de la capitale. Je pourrais vous parler de base là-dedans, hein, mais bon, HDV11, j'ai à peine de finir, regardez, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait sur HDV11. J'ai juste amélioré ça, j'ai passé un sort, le sort de gel qui était le seul utile, j'ai passé niveau max, je manque les cochons, mais... Ce qui est bien, c'est... Je vais pouvoir voir ça, je vais monter les murs parce que c'est le seul truc que j'avais pas maxé avec les héros. Bon, ils sont pas dégueux, ma reine n'est pas dégueu, mais... Ouais, mais de toute façon, je veux parler de la capitale. Et pourquoi c'est pas utile à grand monde? Bah, si vous avez des chefs et des chefs adjoints qui vous font une capitale avec une défense dégueulasse, vous pouvez leur montrer la vidéo pour voir des petits tips pour monter les bases. Parce que bon, un membre lambda et un aîné, je crois aussi, ne peut pas modifier une base. Donc, bah, beaucoup de monde, ça les concerne pas cette vidéo. Parce qu'il y a plein de petits trucs à voir qui peuvent faire qu'une base est forte ou pas. J'ai déjà testé des choses par-ci par-là. Par exemple, par ici, je sais pas si on peut le voir. On doit pouvoir le voir dans les défenses. Hein. À peu près là. C'est que par exemple, j'avais essayé de faire des pièges. Encore un peu avant parce que le piège était plus prononcé. Mais ça fait là, c'est ce que vous allez voir. Faire quelque chose comme ça peut être très efficace si vous n'avez pas de défense. Parce que le but, c'est de faire perdre des attaques à l'adversaire. C'est pas d'avoir la base la plus forte au monde, c'est d'avoir une base qui fait que l'adversaire va perdre une attaque. Et regardez l'efficacité de ça, quand même. Les barbares, c'est une attaque à la poubelle. Ils ont juste démoli ça. C'est le seul truc embêtant. Bon après, ça a commencé à devenir un peu embêtant. Parce que, en vrai, le canon, ce qu'il faut que je fasse, si vous voulez faire ça, c'est votre canon, vous le reculez là. Parce que, et vous mettez une mine juste ici. Parce que comme ça, du coup, les barbares, eux, ils vont aller, quand ils vont passer vers le haut. Alors que les archers, eux, ils vont viser le canon, et du coup, ils vont aller dans le coin, et là, ils vont se prendre les mines. Ça, par exemple, c'est une technique. Ou, autre truc, autre petit. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais 3 murs. Je fais 3. Parce que 2, ça peut être passé avec des béliers. Là, cette partie comme ça, c'est passable avec un bélier, c'est chiant. Donc ne faites pas un gros pataquès comme ça. Il faut au moins que votre mur ait 3 d'épaisseur, parce que comme ça, il n'est pas passable qu'avec qu'un seul bélier. Et ça, c'est passable avec un seul bélier. Ça aussi, c'est passable avec un seul bélier. C'est problématique. Après, faut pas que je vous montre, mais ça, techniquement, le petit point qu'il y a ici, j'ai envie de dire, reproduisez exactement le même. Parce que il marche tellement bien. Après, il y a des petits problèmes aussi. C'est vous voyez, ça contourne tout. C'est embêtant ça. Parce que quand même faire en sorte que tous les trucs d'arrière n'est pas plein, c'est quand même un objectif assez conséquent.
Et comme on voit ici, c'est juste ce canon et cette défense. C'était cette défense qui faisait que, vu qu'elles ont un périmètre d'attaque, enfin un périmètre où elles peuvent pas laisser les trucs, elle englobait ce passage aussi. Et du coup, là, on pouvait pas poser de trucs derrière. Mais du coup, dès qu'elles sont tombées les deux, c'est tombé. Parce que, je vais dire autre chose, mais je peux pas faire vraiment quelque chose contre, mais il faudrait mettre une maison ici. Comme ça, on peut mettre des trucs que juste ici, mais pas partout, pas mettre des trucs par exemple ici. Et c'est ce qu'on verra pour la capitale surtout. Mais par contre, il était vraiment nul. Hein. Là, je vous montre des techniques techniquement un peu pour tout, mais surtout parce que pour capitale niveau 2. Moi, je n'ai que des cochons. Ça me change, hein. Vu que ma chaîne YouTube, c'est littéralement faire des bases Clash of Clans, je suis content. C'est vrai que je passe ma vie à faire des bases. Vu qu'en cuirassé, je change la base 12 fois dans la soirée. Là, je changeais la base techniquement. Vous avez vu, je vous ai montré celui de Clan Rusher. Si je vous montre celle-là, je sais pas s'ils ont tous attaqué à la suite. Mais oui, voilà, ma base, elle avait changé. Je faisais contre chaque attaque de l'adversaire, elle changeait ma base. Je la perfectionnais. Parce que bah, tu T3, il peut pour une fois de faire quelque chose d'intéressant. J'étais content. Du coup, je vais pas vous montrer les combats. Enfin, si. Je vais vous montrer la capitale après. Je vous montre d'abord ici. Là, vous avez mis juste deux trucs ici. Deux couches. Pareil, là, il y en avait deux. J'en ai mis trois comme ça. Il faut plus d'un bélier pour la tomber. Parce que un mur qui est tombable, parce que quand même tout qui est passable juste avec un bélier, c'est pas fou. Après, il y a un gros problème quand même, je trouve, avec cette base, c'est que d'un côté tout le monde passe par le milieu, mais quand le milieu est tombé, je trouve pas qu'il y ait une très très grosse résistance. Ça tient bien, mais les géants, ils passent quoi. Et j'arrive pas à tomber hyper vite les géants. Techniquement, il faudrait mettre le deuxième multicanon. Presque. C'est que j'ai l'impression que quand ça passe, il n'y a plus rien derrière. Je vais vous montrer la dernière. Comme ça, je pourrais vous montrer le truc en même temps. Quelqu'un qui attaque pas comme n'importe quoi. Comme eux là, ils ont attaqué n'importe comment. Je redoute pas. Après, il y en a, ils ont des mauvais scores juste parce qu'ils ont pas eu de chance. Ouais. Pas fou. Vous voyez, ils vont attaquer là. Et après, le deuxième, il faudra qu'il tombe le mur. Du coup, je voulais mettre un faux petit... Avec les petits murs qui me restaient, je voulais mettre un faux petit mur. Parce qu'ils sont un peu quand éveillés pour qu'ils tapent le faux petit mur qui sert à rien. Bon. Je sais pas de quoi et j'ai plus de muraille. Là, j'ai mis 3 touches comme ça, il passe. Comme ça, t'es sûr, à moins qu'il soit des terres, il passerait pas. Surtout que quand tu mets un géant ici, il va foncer vers ici. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il meurt. C'est bon, il passe au milieu et puis c'est tout. J'aimerais bien qu'il y ait un piège au sort. C'est vrai qu'il n'y a pas de piège au sort. Un piège au sort ici, ça serait tellement pas. Après, je crois peut-être qu'on débloque plus. Ouais, on doit débloquer une méga mine. Après, pour ce
qui est autre. Après, ça défend bien. Hein. Regardez, 23%, il a pas trop mal attaqué. C'est avant, il se débrouille, on va dire. J'ai mis ce petit truc ici. Pourquoi je l'ai mis là? C'est qu'on n'aurait pas un autre. C'est comme ça. Et cette cabane là est un peu en autre. C'est comme ça que t'as le moins d'espace possible pour avancer. Celle-là, je l'aurais mise. Pas exactement ici. Je l'aurais mis un peu derrière. Il y aurait eu une ligne ici. Où ils auraient pu directement lancer les trucs. Ça se joue aux pixels souvent. Et là, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de trou dans la map. Il faudrait peut-être que je rajoute un bâtiment quelque part dans le coin là, pour éviter un trou, mais il n'y a pas vraiment de quoi. Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent mettre juste des trucs ici, c'est tout. Les bâtiments tombent, ils peuvent mettre des troupes juste ici. Ils ne peuvent pas mettre des troupes de l'autre côté. Ça, c'est un truc important. Vous mettez, répartissez assez bien les bâtiments et faites en sorte que quand ça tombe, il ne faut pas qu'on puisse mettre les troupes de l'autre côté. Oui, bon, je sais que quand ça tombe là-bas, mais c'est pas la cible prioritaire. Par contre, ce petit endroit-là, il tient tellement bien. Je crois qu'il va pas tenir. Il lui faut techniquement un assaut de dur, quoi. Je crois que j'ai tout dit sur ma base. Enfin, ça autant de là-bas. Bon, là, bien sûr, j'ai mis, vu qu'ils attaquent en face, je fais de sorte que là, il touche ici, là, il touche ici, et normalement ici aussi. Là, bah, il touche les deux, là, il touche les deux, là, il touche les deux, et là, il touche plus que les deux. Lui, on va pouvoir reculer. Et lui, il est là pour défendre en second. Si quelqu'un, il est là pour défendre qu'au cas où il y a quelqu'un qui passe par là, il détruit ces deux trucs. Et à partir du moment que celui-là il est détruit, même je crois que même sans celui-là qui est détruit, si ces trois murs sont détruits, il peut placer des troupes là-bas. Et s'il n'y a aucune défense pour défendre tout ça, pour défendre tous ces bâtiments, s'il n'y a aucune défense, ça sert à rien. Après, quand vous aurez nettoyé cette zone, mettre son QG là, c'est le plus dur à prendre. Il n'y aura pas plus dur que mettre son QG à prendre qu'ici. Parce que vous mettez des murailles partout autour, si vous prenez ici. Vous pouvez bien le défendre. Après, quand de l'aérien... Mais surtout que oui, tu peux pas, et surtout que tu peux pas mettre les troupes sur le côté, tu es obligé d'attaquer par ce front, donc tu défends ici, et c'est bon. Mais c'est pas encore, c'est pas tout de suite. Je le souhaite peut-être après, mais pas. Même si ça m'embêterait de vouloir bouger ça, parce que cette défense, ça marche tellement bien ici. Il n'y a rien besoin de rajouter. Comme ça, elle est parfaite. Peut-être qu'elle ne marchera pas comme l'aérien, à l'arrivée. Mais cette mine, elle est... Je peux pas la placer mieux techniquement, parce qu'elle est là, parce que c'est pas... faudrait que ouais. Faudrait que cet homme, je le déplace et que je mette la mine là, pour que ça soit que les archers qui soient touchés par. Enfin, c'est grappillé, quoi. Il faudrait retirer cet arbre, quoi. J'ai pas envie. Et maintenant, on passe sur la défense du village. Et vous allez dire, qu'est-ce que j'ai bandé? Alors, ma défense marche pas trop mal. Elle fait à peu près ce que je veux. Mais c'est pas fameux pour autant. What? Oh, ils ont fini d'améliorer les trucs. Oh,
Et ils améliorent ça. Et on peut passer au capital 3. C'est parfait. Allez, il faut 1983 et c'est bon. Je vais regarder, mais je crois que les 1983, si les autres le font pas, on va très bientôt. Dans Winter, il y a ça qui est boosté. Ouais, dans 2h32 quoi. Alors, je vous ai dit que le placement des troupes est très important. C'est parce que je vous fais pas un tuto d'attaque parce que je peux pas attaquer et vous montrer les stratégies de comment passer un QG, et surtout que je perfectionne. Mais en défense, pourquoi j'ai mis le mur comme ça? Je m'amuse à mettre des... à que ça soit joli. Je mets des... Je fais en sorte qu'on puisse... on peut pas changer. Je vais mettre rempart. On peut pas? Bon, il faut dans un truc pour modifier. C'est pas grave. Ouais, là, je l'ai mis les maisons comme ça pour qu'elles soient au bord de la route. J'essaie de faire des trucs jolis. C'est pas ce qui est demandé, hein, mais... J'ai mis plein de... J'ai déplacé les bâtiments spécialement pour que la route puisse traverser le village et tout. J'ai même posé des contraintes supplémentaires. Là, j'ai mis les maisons, je les ai mis au bord de la route, alors que... Je sais que je voulais placer une maison de 1 pour pallier un problème, mais du coup, je ne le fais pas. Puisque c'est une équipe qui part par là. Le problème de... Je crois que... Je sais plus. Le but, un truc important, c'est la zone de départ. C'est pour ça que j'ai mis la maison de ce côté. C'est pour la... En fait, le but, c'est que la zone où les gens peuvent se poser les troupes soit la plus faible possible. C'est important. Du coup, j'ai dû mettre la maison de clan proche. Mais mettre la maison de clan, j'aurais pu la mettre derrière les remparts. Ou ne pas en mettre du tout. Si on n'en fait pas du tout, ils auraient pu poser des trucs juste ici. C'est pas très grave. Enfin, si, c'est un peu embêtant parce que imaginez qu'ils détruisent tout ça et puis ils posent un barbare, imagine qu'il veut péter ça. À la place, il pète cette muraille. Le but, c'est qu'il pète pas cette muraille. C'est que toute cette muraille, il n'y a aucun intérêt de la péter, à part pour gagner de l'espace et pouvoir attaquer toute cette zone. Et je veux pas qu'il puisse aller dans cette zone. Parce que la défense de ce côté est beaucoup plus faible. Elle n'est pas faite. En fait, la défense de ce côté, elle n'est pas faite pour être... La ville n'est pas faite pour être attaquée de ce côté. Moi, je veux qu'ils attaquent la ville de ce côté. Comme ça, je veux qu'ils attaquent par là. Par là où il y a les bombes et tout, pour faire perdre du temps. Parce que s'ils attaquent par là, ils vident le village. Et c'est après qu'ils dégomment, qu'ils se mettent à dégommer les défenses, ça me plaît pas. Moi, je veux tout d'abord qu'ils attaquent les défenses, puis le QG derrière. Du coup, ce que je fais, c'est que ça a marché presque, ça a marché à tous les coups en soi. Ils ont tout le temps attaqué par ce côté. Et autre truc qu'on voyait beaucoup dans les premières, surtout, je pense qu'on va prendre mon attaque. Ouais, j'attaquais en premier. C'est que j'attaque. J'utilisais des petits barbares. Eux, ils étaient là pour nettoyer. Tout nettoyer. Je sais pas si ça va marcher. Mais le barbare, il fait le tour. Il nettoie tout. Je nettoie à une grande vitesse. La map. Et je pourrais poser des trucs jusqu'à la base. C'est pété. Je crois que c'est pour ça que je vais approcher la maison de 1 de plus pour qu'il n'y ait pas cette petite zone blanche à un moment.
Mais du coup, c'est embêtant. Si je fais le tour, je peux attaquer par derrière. Et moi, je veux pas que mes personnes attaquent par ici. Ça, je veux pas. Je crois qu'il y a un barbare pour faire le tour. Moi, j'ai découvert comment passer un QG et je savais pas ce que faisait le QG, il m'a défoncé. Et du coup, autre truc pour pas que les troupes fassent le tour, c'est que j'ai disposé de telle sorte que quand je démolis ça, il y a des rangées de maisons, ce qui fait que le blanc il ne va que jusqu'ici. Puis quand ces 3 maisons détruites, le blanc ne va que jusqu'ici. Je veux que le blanc ne fasse pas le tour. En gros, que cette zone reste jusqu'à 98%, enfin jusqu'à 90%, je veux que cette zone reste inaccessible. Ça, en soi, que ça reste jusqu'à 90%, ça sert à rien, mais ça veut dire que je suis sûr que cette partie-là, j'ai pas besoin de mettre de pièges, ni de défense, ni rien, parce que toute cette partie-là, il n'y aura pas besoin d'attaque. Ici, je mets un canon pour espérer buter le truc en fin d'attaque. En vrai, en théorie, il serait peut-être plus rentable que je le mette quelque part devant, genre ici, à protéger la baliste. Il serait peut-être plus rentable. En vrai, oui, c'est vrai que cette défense, je pourrais la retirer. Ou la mettre ici. Non. Mais en vrai, oui, je pourrais la changer de place. Je le ferai pas, mais je pourrais. Il y a autre truc aussi, j'aime pas quand... Du coup, je veux pas que les troupes tournent. Et il y en a qui veulent tourner, et du coup, qui mettent des petites troupes. Pour gratter les bâtiments et faire des pourcents. Et gratter des joyaux aussi, pour que ce soit eux qui ont le plus de joyaux, mais ça c'est autre chose. Et ben moi comme ça, j'ai que c'est des par paquets. Mes maisons elles sont par paquets. Ça empêche aussi que le truc blanc il avance, mais ça fait que quand tu mets un barbare, il va défoncer 3 maisons, puis il va au centre. Tu mets un barbare ici, il va défoncer ces 2 maisons, il va au centre. Tu mets ce barbare, il va aller au centre. Tu mets des trucs ici, ils vont détruire ces 3 maisons, ils vont au centre. Tu vas mettre des trucs ici, ils vont aller au centre après. Tu mets des trucs ici, ils vont aller au centre. Et pareil, ici, ils vont aller au centre. Ils vont jamais faire le trou. Imagine si à chaque fois tu mets un barbare, un super barbare, tu mets... Bon là, c'est l'entrée, donc c'est obligé de passer. Tu en mets 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à partir de là, tu vas arriver de l'autre côté. C'est compliqué. Bon. Il est plus simple de péter les murs, mais même dans l'autre sens, tu peux pas t'amuser à péter tous les pourcents, comme ça t'es obligé de mettre plein de troupes. Ça permet d'empêcher les troupes de tourner. Et du coup, mes dernières attaques, normalement, les dernières attaques subies... Bon, on va prendre les derniers. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont attaqués comme des gros teubés, donc... Là, ils font le tour, ils sont dégommés, c'est pas mal. Et vous avez pas vu, il y a une mine là, elle est faite avec le trou, c'est fait pour que les archers y rentrent et ils crèvent. Voilà. Ça fait tout ça d'archers en moins, c'est parfait. On demande pas mieux. La question que je me pose, c'est si je me prends là, est-ce que les géants vont quand même chercher la baliste au début du canon? Parce qu'ils s'en sont parfaitement capables, hein. Je sais qu'ils font cette bêtise aussi. Le but c'est... Vous voyez, la zone blanche, elle va avancer que jusqu'ici. Et donc ils vont attaquer de face. Ils vont pas s'embêter à détruire tout. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui... Oui, voilà. Le but c'est pas de détruire la zone. Si tu détruis pas le mot comme ça, mais... Qu'est-ce que tu veux faire contre des gens qui attaquent avec cette composition qui sert à rien?
C'est pour ça que les gars pour l'Angleterre, ils ont fait plein d'attaques et tout. Ils ont réussi à passer de l'autre côté. Mais comme là, le 47 maisons et cette maison, c'est suffisant pour que les blancs avancent pas là-bas. Mais ça sert à rien, il attaque en full bélier. C'est nul. C'est pour ça que je voulais pas montrer vraiment celui-là, c'est que là il détruit le mur. Mais après il peut toujours attaquer que les gars. Il peut pas contourner. Après ils mettent des défenses, c'est comme Clash of Clans, qui s'en sortent, qui ne lancent pas. Ah et aussi, peut-être intéressant, oui, du coup de faire qu'ils ne sont pas plus les tours donc attaqués par tout le monde, parce que cette défense elle fait vraiment mal. Par exemple, toutes mes maisons, aussi les barbares ils peuvent pas tourner en faisant le tour par ces maisons parce qu'il y a ça qui défend. Ou les archers. Tout le cercle là-dedans, il a attaqué dans ce cas. Et du coup, il y avait ça, on voulait le réparer pour mettre la maison là. Mais il faut le réparer. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Les défenses, elles sont sur les côtés, elles sont pas censées se faire taper, mais elles sont censées se protéger. Faut que je regarde. Parce que je sais pas ce qui est bon ou pas. Non, c'est pas fait. Changer. Il a déjà pété tous les murs, mais... par contre, j'ai fait des trucs pour que la zone blanche n'avance pas, mais il lance les troupes à partir d'ici, alors qu'il lance à partir d'ici, c'est le barbare. Ton barbare, il a déjà plus de 10. C'est pas très fort, en fait, ça. Mais bon, c'est le début. C'est pour ça que j'avais fait des petits pièges et tout sur l'autre. C'est que quand comme des niveaux des joueurs de ce niveau, tu fais une méga bombe, t'arrives à faire tomber toutes les troupes dedans. Vraiment toutes. Tu sais pas comment ils arrivent à tomber là-dedans, mais ils y arrivent. Vous avez vu, ça tient bien. Parce qu'en soi, ok, il y a tout qui est tombé, mais il y a ça qui tape toujours techniquement. Il la sert pas beaucoup d'eau, mais les trucs sur le côté tiennent. Du coup, le but c'est de jouer. Essaye de mettre plein de défenses de face pour rester net la progression, mais quand même qu'il y ait des troupes plein de défenses sur le côté pour faire des dégâts tout au long jusqu'à ce que le QG tombe. Un QG tombe, c'est son seul kill. Parce que ici, c'est exactement la défense qui fait plein de dégâts. Et oui, la défense c'est que les 4 et puis le barbare est au centre. Bon, là, même il est quand même allé au centre. Moi je retiens tous les trucs là parce que je dis que c'est sympa mais ça sert à rien. Les gars ils tapent comme des boulets en full bélier. L'attaque d'avant aussi, là c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Surtout qu'ils attaquent pas de ce côté. Ils mettent juste des béliers ici. Bon ok, c'est un truc ici. Là c'est parce que le plus est tombé. Quand plus je tombe, moi il y a tout le monde. Ça doit être une déformation boomix, vu que t'as perdu quand le QG tombe, je fais tout pour te protéger le QG. Je vais faire ce que j'ai dit. Et après on se laisse. Modifier le plan. Ça je peux pas l'avancer. Donc ça je peux le supprimer.
on va faire ça comme ça. Ça, voilà, c'est bon. Et ça, on va le décaler. Et du coup, normalement, j'ai pile assez. Voilà, sinon j'aurais pas eu assez pour fermer. Ça, oui. On va essayer comme ça. Et ça, on va mettre comme ça. Comme ça, les barbares, ils attaqueront d'abord ça. S'ils viennent de ce côté. Quand ils ont détruit ce bâtiment, ils détruiront d'abord ça. Puis ça. En théorie. Mais j'ai un gros doute, je vous avoue. Vu comment réagissent les troupes. Je sais pas. Et du coup, il y a cette maison. Non, mauvaise idée. Voilà. On va mettre là où il y avait le canon. Voilà. Et je verrai si ça marche. Mais en tout cas, en règle générale, on fait beaucoup plus. On gère vachement mieux que ce que les autres font sur nous. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine. Je crois que j'ai rien oublié de tout ce qui est les trucs à savoir sur sur ma défense. Bon, après, il y a le placement des mines qui est optimisé parce que là-dedans, ça va être surtout les archers qui rentrent pas et qui vont tourner. Et donc, il faut arriver à mettre les petites mines dans des endroits où il n'y aura que des archers. Comme là, au moins, je suis sûr que normalement, c'est les archers qui y vont. Même si j'ai déjà vu un barbare y aller. Mais ça... Même qu'après ça, j'ai déplacé cette maison, je crois. Mais sur ce, je vous dis à une prochaine où on fera sûrement l'attaque ou la défense sur l'autre base.